Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Money Time. Aujourd'hui on va parler rugby et ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé rugby sur la chaîne, ça fait un an depuis la Coupe du Monde 2023 qui s'est déroulée en France, on le rappelle, et depuis cette désillusion des Bleus, on n'avait pas encore évoqué l'équipe de France. Là c'est l'occasion puisque c'est la tournée d'automne du 15 de France, 3 matchs au programme avec notamment le retour d'Antoine Dupont, ça c'est le gros retour à noter. 3 matchs au programme comme je le disais, le Japon le samedi 9 novembre, la Nouvelle-Zélande le 16 novembre et enfin l'Argentine le 22 novembre, mais on va vraiment se focus aussi sur la Nouvelle-Zélande parce que c'est le gros match on va dire de cette tournée d'automne. Et pour parler rugby aujourd'hui, qui de mieux que Louis? Salut Louis. Salut Corentin, salut à vous deux. Axel, salut Axel. Salut à tous. Et Martin, salut Martin. Salut Coco, salut tout le monde. Sans plus tarder, on va revenir sur du coup cette tournée d'automne avec une liste des 42 qui a été concoctée par Fabien Galtier. Il en a retenu que 23 pour le match face au Japon. Il faut rappeler aussi qu'on est dans un contexte assez particulier pour les Bleus. On revient d'un tournoi à destination, on termine quand même second, mais un tournoi assez houleux. Enfin franchement, avec le match nul notamment contre l'Italie qui a fait beaucoup parler. Et puis si on va un petit peu plus loin, éliminé aussi en quart de finale du Mondial 2023, donc à domicile. Et puis il y a aussi cette affaire qui a fait beaucoup parlé cet été avec Hugo Oradou et Oscar Gégou. Pour l'instant, Fabien Galtier a précisé qu'ils n'étaient pas encore sélectionnables, même s'ils sont de retour à la compétition. Mais voilà, ça vient aussi entacher le 15 de France. Il y a ce contexte particulier, mais là, on va en parler après. Il va peut-être falloir regagner le cœur des Français parce que là, ça fait un an où c'est assez compliqué pour les Bleus. Comme je le disais, Fabien Galtier a concocté une liste des 42 assez surprenante parce qu'on a quand même pas mal d'absents, notamment Maxime Lamotte qui a été remplacé par Julien Marchand. Nolan Le Garec qui ne sera pas non plus présent, c'est Baptiste Serin qui le remplace, et Jonathan Danty également, et aussi on peut dire Winnie Antonio. Voilà, est-ce que pour vous ça reste quand même une belle liste? Toi Louis, est-ce que tu es satisfait de cette liste des 42? Ouais, moi je suis satisfait parce qu'on a quand même des cadres qui sont là. On a le retour surtout d'Antoine Dupont, et puis on a des jeunes qui découvrent la sélection. On a surtout Tatafou, mais on va en parler juste après. En fait, on a vraiment une transition, j'ai l'impression, qui est en train de se faire, même si Galtier parle pas vraiment de transition, mais moi en tout cas c'est l'impression que j'en ai. Et je trouve que cette liste vraiment permet de voir le plus de monde et permet de faire au mieux cette transition entre une génération qui commence à vieillir et une nouvelle qui arrive. Donc là on est vraiment sur une année de transition, Axel, c'est ça? Ouais, clairement. Ouais. Bah après, une année de transition, oui et non, parce que on va voir la compo juste après, mais on a quand même presque tous les joueurs qui avaient été là pour la Coupe du Monde. Mais ouais, moi je suis aussi satisfait de ces listes. Franchement, ça reste du classique avec quelques nouveautés qu'on va certainement voir dans les prochains matchs. Ouais. Pour 3 matchs qui sont quand même hormis le Japon peut-être, très difficile. Nouvelle-Zélande, Argentine, c'est jamais des matchs faciles. Ouais. Donc ouais, non, il a mis les forces et hâte de voir les nouveautés. Du coup, c'est vraiment en plus la préparation pour le prochain tournoi destination. C'est exactement ça, ouais. Je pense que c'est annoncé comme ça même. Ouais. Martin, satisfait de cette liste? Ouais, satisfait dans la continuité du travail de Galtier depuis qu'il est à la tête de cette équipe de France, intéressante avec ses cadres, les gars qui sont là depuis longtemps. Et tu sens que pareil, quand il a récupéré cette équipe, il avait besoin de s'appuyer sur des joueurs de qualité. Et là, tu sens qu'il est en train de rechercher, de refaire un travail pour trouver ces nouveaux gars sur qui il peut compter dans les prochaines années, parce que je pense que lui, il s'inscrit dans un projet à long terme. Il vise déjà 2027. Voilà, exactement. Donc je sens qu'il cherche déjà ses nouveaux cadres en plus de ceux qu'il a maintenant. C'est pour ça, d'où le turnover dans cette liste qui est franchement intéressante. On a toujours ce mixte, comme disait Louis, entre expérience et jeunesse qui fait toujours plaisir à voir et qui donne envie de suivre cette équipe et qui rend cette liste intéressante. Et ben on va la voir cette mixité entre les jeunes et les plus anciens, en tout cas les plus expérimentés, avec la composition face au Japon qui a été annoncée ce jeudi. On a pas mal d'expérimentés, mais aussi pas mal de jeunes, avec notamment Alexandre Oumat qui est titularisé pour la première fois, et on a notamment Tatafou aussi qui est quand même assez récent dans cet effectif. Voilà, on a quand même une belle transition, on a pas mal de jeunes avec Barré notamment, Bielbiaré qui là ça fait un moment déjà, mais ça fait partie aussi de ces jeunes joueurs qui peuvent perdurer dans le temps dans ce 15 de France. Un mot sur la composition face au Japon. Louis, tu l'as trouvée intéressante? Moi je la trouve hyper intéressante parce que alors il y a la charnière dont on parle souvent avec surtout en Ramos en 10, mais moi je vois surtout en fait Léo Barré en 15. Je pense que surtout l'objectif c'était de mettre Barré titulaire au poste d'arrière pour voir ce qu'il peut donner, comme l'a très bien dit Martin, pour pouvoir essayer de trouver des cadres sur lesquels s'appuyer. Et je pense que Barré est dans cet objectif. Et puis Gaëto, moi ça me fait vraiment plaisir de le voir parce qu'il fait vraiment un super début de saison. Et pareil, en tout cas en bas avec Bielbiaré, Moefana, Penaud, Bordeaux fait un super début de saison. C'est en partie grâce à eux, même si Moefana a fait une
grosse faute face à la Rochelle, Ouais. et que il a eu une suspension réduite, gros coup de chance, mais en tout cas cette partie-là de l'effectif m'a fait plaisir. Et Axel, on parle aussi d'un Mathieu Jalibert qui n'est pas dans le 15. On pense par exemple à la place de Thomas Ramos et peut-être pourquoi pas mettre Thomas Ramos en 15. Là pour le coup il n'y est pas du tout alors qu'il fait un gros début de saison, Mathieu Jalibert. Bah effectivement, de toute façon Mathieu Jalibert ces derniers temps avec l'équipe de France c'est un petit peu compliqué. Alors Cormy pour moi c'est le meilleur défenseur de l'équipe de France, meilleur attaquant pardon de l'équipe de France, surtout pas défenseur, mais meilleur attaquant. On l'a vu face à toutes les équipes qu'on a affrontées. En fait c'est lui qui démarrait les premiers mouvements, il avait un premier pas exceptionnel. Là il y est pas parce que je pense aussi, on va dire que il voulait donner sa chance à Léo Barré puisque contre la Nouvelle-Zélande ça sera peut-être Jalibert en 10. Ça on sait pas encore, hein, c'est dans encore quelques temps, mais bon, il y a ce petit couac là. Après, moi, la liste, elle me va très bien. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'on est dans un banc 5-3, donc 5 avant, pour 3 arrières. Ça, Galtier, il le faisait pas souvent, il mettait plutôt 6-2, voire 7-1, c'est arrivé. Donc là, ça serait intéressant parce que je pense que Lucu, Jalibert, Ficou vont rentrer, c'est quasiment sûr. Et puis dans les avants, on voit aussi Guillard, et lui, honnêtement, ça me plaît énormément de le voir parce que déjà c'est un Lyonnais. Puis en plus de ça, il est ultra polyvalent, c'est-à-dire qu'il peut jouer 6, 7, 8. Même 5 et 4 parfois. Ouais. Donc là, honnêtement, moi, ça me régale. Et puis, on l'a vu, mais il y a aussi le retour de Roumat en 7 qui remplace première titularisation là pour qui remplace Olivon. Le potentiel ne sera pas pleinement exploité parce qu'il c'est plus un 8 avec Toulouse, même s'il a déjà joué en 7 avant. Mais honnêtement, Roumat, il est extra. Et je pense qu'avoir un joueur comme lui qui fait presque 2 mètres, qui est un peu plus grand que Olivon, ça va permettre encore plus d'avancer avec les 2 monstres qu'il y a derrière, mais à fond flamand. Donc non, franchement, et puis je voulais juste rebondir sur Gaëton. Je suis d'accord avec toi, Louis. Gaëton, il aura sa place en équipe de France indiscutablement dans les prochaines années. C'était le meilleur marqueur du top 14 il y a 2 ans. Le mec est monstrueux, donc très content de le voir. Donc un choix logique. Martin, je voulais revenir aussi sur, tu l'as un peu évoqué Axel, mais Olivon, qui n'est pas sélectionné parmi les 23 pour le Japon, mais il est quand même dans la liste des 42, tout comme Anthony Gelon également, pas sélectionné. Ça te surprend, toi, par exemple, qu'il n'y ait pas un Charles Olivon dans cet effectif, qui était quand même le capitaine, hein. Ouais, voilà, c'est surprenant parce que d'où son statut, et c'est un cadre de cette équipe depuis que Galtier est arrivé à la tête de l'équipe, mais pas si surpris que ça, parce que comme je disais, je pense que Galtier a besoin de tester de nouveaux joueurs. C'est pour ça que y a ces tournées d'automne, de printemps, de mi-saison qui sont là pour ça. C'est pour tester. Au moins lui teste des choses, il n'hésite pas, il ose changer même avec ses cadres pour tester de nouveaux joueurs. Et franchement c'est intéressant parce que comme l'ont dit Louis et Axel, franchement les joueurs qui sont alignés pour samedi soir n'ont rien à envier aux cadres qui sont là depuis quelques temps, et justement ils sont là pour pousser derrière, pour montrer qu'eux aussi ont les qualités et les capacités pour justement démarrer ces matchs avec l'équipe de France. Donc très intéressant, apporter ce petit brin de jeunesse et de nouveauté en équipe de France, ça fait pas de mal. Et bien donc rendez-vous samedi soir à 21h pour voir comment vont jouer justement ces jeunes joueurs, ces joueurs qui remplacent les habituels titulaires, j'ai envie de dire. On va passer à la deuxième partie. On va s'intéresser sur ce moment-là. En fait, on est en automne, proche du tournoi Destination, où on sait que le dernier, comme je l'ai dit, a été assez houleux pour les Bleus, même s'il y a quand même cette deuxième place. On est à 3 ans du mondial en Australie. Est-ce que pour vous c'est le meilleur moment pour regagner le cœur des Français, parce qu'on sait que depuis ce mondial ça ne va plus entre le public et le 15 de France? Louis, je te laisse commencer là-dessus. Regagner le cœur des Français, moi, regagner, en fait, est-ce qu'ils l'ont perdu? C'est ça la vraie question. Il y a eu quand même une grosse chute, je trouve, de popularité depuis la défaite au mondial. Est-ce que c'est l'équipe de France ou la fédération? Parce que l'équipe de France. Moi, je pense plus que c'est la fédération qui a pris un plomb dans l'aile avec toutes les histoires qu'on a eues cet été. Je suis d'accord, que ce soit avec, par exemple, Melvin Jaminet ou mince, j'ai oublié son prénom, Oscar Giroud. Je pensais surtout au petit qui est décédé. C'est ça, en Argentine, etc. Donc il y a eu en fait toutes ces histoires qui ont entaché l'équipe de France après, la fédération française. D'ailleurs, il y a eu les élections il y a peu, mais pour moi, l'équipe de France n'a pas
perdu en coach, je trouve. En tout cas, c'est mon avis. Donc, peut-être au moins se remettre à l'endroit. Je pense que cette tournée d'automne va pouvoir permettre ça. Après, comme tu l'as dit, un tournoi à destination qui a été très houleux, une Coupe du Monde qui nous a tous choqués, j'ai envie de dire. Je pense qu'on est encore... Et puis, j'ai envie de rajouter une chose, mais il y a eu aussi les Jeux Olympiques et les gens préfèrent peut-être maintenant le 7 au 15. Ils ont découvert le 7 et on a vu cet attrait pour le rugby à 7 qui était quand même énorme, à se demander si aujourd'hui la population préfère ce rugby-là. Ouais, bah c'est comme peut-être le futsal, si on peut faire un parallèle. Je pense que ça va être un public qui va toujours s'intéresser au 15 de France et au rugby à 7. Et après, c'est le 15 de France, on peut pas c'est au-dessus, c'est vraiment une institution. Tout fan de rugby, logiquement, doit suivre le 15 de France. Ouais, surtout, je pense qu'ils ont plus suivi. Alors, il y a eu aussi cet engouement, mais ils ont plus suivi aussi l'histoire de Dupont au 7, bien sûr, qui pour moi joue plus que dans le 7 en lui-même. Après, j'ai beaucoup entendu, que ce soit sur les réseaux, même, avec des connaissances, etc., qui me disaient clairement, aujourd'hui, on préfère le rugby à 7 parce qu'il y a ce dynamisme, on ne s'ennuie pas, on est sûr de ne pas s'ennuyer. Et ça donne un autre aspect du rugby. Ouais, bien sûr, c'est ça. Puis après le problème, c'est que là, le niveau de l'équipe de France, il était énorme pendant les JO. Donc il y a peut-être ça aussi, vu que quand une équipe gagne tout, c'est plus facile de l'aimer. Après, ça, je suis d'accord avec toi. En même temps, les JO, ça a bien aidé. Peut-être qu'il y aura plus de personnes qui suivront le rugby à 7 qui était il y a 2 ans, je pense, méconnu de beaucoup de monde. Mais je rebondis sur la question par rapport au cœur des Français. C'est vrai que je rejoins un petit peu Louis sur plus la FFF, mais c'est vrai que quand même l'équipe de France en elle-même, après la Coupe du Monde, c'était quand même un peu compliqué. Bon, après, il y a eu plein de problèmes avec Galtier, on le sait, dans sa communication, etc. C'était pas le meilleur. Mais moi, je pense pas. Je pense que vraiment le meilleur moment où on pourra se dire, ça y est, l'équipe de France, elle est repartie sur les chapeaux de roue, elle va aller chercher cette Coupe du Monde 2027. C'est au moment des 6 nations. Les 6 nations, pour moi, ça va être le déclic. Il y aura vraiment encore ce match. Si on garde cette composition avec Antoine Dupont, il y aura ce match contre l'Irlande qui va être très, très intéressant, qui va être game changer. Donc, je pense que c'est vraiment à ce moment-là, et là on est plus en phase de dosage, comme vous l'avez dit, peut-être de transition sur les nouveaux joueurs. Donc je pense que ça sera. Martin, tu rejoins plutôt quel avis? Moi, on va dire que je suis entre les deux, parce que c'est vrai que après la Coupe du Monde, il y a eu une grande part de tristesse. On y croyait, on nous voyait aller au bout de ce tournoi. Et puis après, vous en avez tous parlé de différentes affaires qu'il y a eu autour du rugby français qui ont un peu marqué le coup. Mais pas vraiment, j'ai envie de nuancer un peu les propos, pas forcément regagner le corps des Français, mais je pense repartir sur une nouvelle dynamique. Je pense qu'après tous ces événements-là, les suiveurs, les supporters du 15 de France ont envie de redécouvrir cette équipe, ont envie de la supporter, de la suivre, de tout donner pour cette équipe. Ces Bleus qui nous ont fait quand même vibrer depuis quelques temps maintenant. Donc, et je pense que voilà, Fabien Galtier l'a bien compris. C'est pour ça qu'on l'a dit, il a régénéré son groupe pour justement influer une nouvelle dynamique dont le public, je pense, attend beaucoup. Puis voilà quoi. Ouais, et puis surtout aussi, je pense que ce qui a un petit peu dérangé les supporters français, c'est ce tournoi à destination là cette année qui était catastrophique pour moi. Vraiment, on a eu un niveau de jeu qui était bien en deçà de ce qu'on peut faire. Ouais, on n'a pas compris en fait la transition entre ce beau jeu et cette purge qu'on a vue aux 6 nations. Ah, c'était vraiment une purge. C'est l'après-mondial qui a été compliqué. Ouais, voilà. Je pense que de toute façon, Galtier l'a compris, et pour moi, on va en parler après, mais c'est l'homme de la situation dans le sens où il a l'expérience et il a tout de suite compris, avec ce tournoi de destination là, que son groupe avait pris quelque chose, avait perdu un truc, et qu'il fallait relancer ce petit quelque chose qui manquait à son groupe lors du tournoi de destination après cette Coupe du Monde. En conférence de presse, il a déclaré, je vous épargne l'interview parce que ça risque d'être long si on la met en vidéo, mais pour résumer, pour l'objectif de cette tournée d'automne, on est sur un objectif 3 sur 3 victoires sur 3. Il nous a dit, si on parle de statistiques, on est 4e mondial avec 79% de victoires. L'équipe de France a toujours pour objectif de performer. La performance, c'est chercher à battre l'adversaire. Il y a cette volonté très claire chez nous qu'on affiche. Donc l'objectif, c'est un 3 victoires sur 3 dans cette tournée d'automne. Donc ça pourrait permettre, pourquoi pas, de regagner le cœur des Français, en tout cas de confirmer cet attrait pour le rugby à 15, en tout cas cette équipe de France chez les Français. On va justement parler de Fabien Galtier.
Enfin, on va faire cette transition avec lui, le sélectionneur du 15 de France. Alors, on sait que voilà, il y a eu cette période difficile et comme tu l'as un petit peu évoqué, Axel, il y a eu cette période où aussi Fabien Galtier a été beaucoup critiqué, que ce soit dans les médias ou aussi auprès du peuple, hein, clairement. Et on se demande aujourd'hui est-ce qu'il faut encore faire confiance à Fabien Galtier en tant que sélectionneur des Bleus, parce qu'il y a eu cette désillusion mondiale. Cette grosse désillusion aux Six Nations, cette incompréhension, j'ai envie de dire. Et là, on a envie de se dire, est-ce qu'il faut encore le faire confiance jusqu'au Mondial 2027 ? On va commencer par Martin pour changer. Martin, qu'est-ce que tu en penses ? Justement, j'ai commencé à en parler un peu avant. C'est un homme d'expérience. Il a repris cette équipe. On était au fond du trou. Il a redonné envie aux suiveurs de regarder ces matchs. Parce que moi, je me rappelle des matchs avant l'ère Galtier. C'était la purge totale. C'était insupportable à voir. On avait honte de cette équipe. Et il a redoré ce blason, ce coq. Il l'a porté fièrement dans son cœur. Il a tout donné. Il a travaillé pour ça. Et je pense que c'est pour ça qu'on ne doit pas l'enterrer aussi facilement, aussi vite. Certes, il y a eu l'échec à la Coupe du Monde, mais tu sors sur un événement, on va dire, sur lequel tu ne pouvais pas vraiment avoir d'influence. On peut parler de l'arbitrage ou quoi, mais voilà, ça a joué forcément dans ce match. Le tournoi destination, je pense que tu as eu cette période de doute, pendant laquelle tu as dû rebondir, te reconcentrer, te focaliser sur après un tel échec qui était ton objectif principal. Et je pense que là, il est reparti sur un nouveau cycle avec ses joueurs. Je pense qu'il en a beaucoup parlé avec eux. Il a dû créer un vrai groupe, un vrai état d'esprit. C'est pour ça que pour moi, il ne faut pas balayer tout le travail qui a été fait depuis des années maintenant avec Galtier. Et il mérite amplement, on doit encore lui faire confiance. Je pense qu'il a le potentiel et la capacité pour rebondir. Axel, est-ce que tu es de cet avis ou tu es plutôt de l'autre avis ? Il faudrait peut-être un nouvel ère. Moi, j'avoue que j'ai eu un peu de mal depuis la Coupe du Monde. C'est vrai que j'étais un grand fan de Galtier parce que ce qu'il a fait en vrai depuis qu'il a repris cette équipe il y a 5 ans, c'est du génie vraiment. Il a quand même remis une équipe qui était vraiment pas bonne depuis 10 ans et il a fait monter sur le tournoi mondial. Maintenant, honnêtement, depuis la Coupe du Monde, j'ai eu une rupture parce que la communication est complètement ratée. De sa part, conférences de presse, médias, etc. Il a pris la parole, je crois, 3 semaines, voire 1 mois après la Coupe du Monde pour expliquer un petit peu ce qui s'était passé, etc. Et des explications assez étranges. Quoi. On n'a pas compris, honnêtement, on n'a pas compris. Tournoi destination, c'est pareil. Pour moi, c'est carrément un désastre, même si on finit deuxième. Hein. C'est un miracle qu'on finit deuxième. Honteux. Et pareil, il expliquait des choix, mais c'était incompréhensible. Et je pense qu'en fait, il y a aussi cette manière de travailler avec ses adjoints. Qui mettent une grosse préparation physique juste avant le tournoi destination. Ils ont 1 ou 2 matchs de rodage et puis après pour finir en beauté, sauf que là le rodage entre guillemets c'était l'Irlande, donc c'est pas possible. Donc j'ai beaucoup de mal avec ça. Et puis là il a viré Ibanez, il me semble, de son staff. Et ça aussi j'ai du mal parce que c'était un petit peu le seul qui faisait le lien vraiment entre les joueurs et cette cohésion de groupe. Et pour moi ça c'est indéboulonnable, tu peux pas changer ça. Donc voilà, j'ai un peu de mal. Et puis l'épisode qui pour moi vraiment a fait de lui pas un ennemi public, parce que c'est pas un ennemi public, hein, et reste mais ça lui a perdu un peu de crédibilité quand même. Voilà, et c'est vraiment cet été honnêtement ça a été le verre de trop avec l'histoire qu'on connaît déjà tous. Voilà, vraiment faut qu'il se reprenne absolument sur cette tournée et sur le tournoi destination. Faut aller chercher une belle victoire contre les Blacks pour que là on se redise bon allez, Galtier c'est bon, on lui refait confiance, le tournoi destination on va le gagner. On a Dupont, donc c'est déjà ça. Donc maintenant mais là encore une fois, Axel, je vais rebondir sur ce que tu dis par rapport à Dupont, mais on a l'impression que Dupont c'était le seul homme du 15 de France. Pendant la destination, ça a été l'excuse, il y avait pas Dupont, donc on ne pouvait pas gagner. C'est vrai qu'en même temps il y avait Lucu à cette place là, et Lucu je pense que c'est pas du tout le même style de jeu Dupont malheureusement. Et il s'est complètement raté. Et, le seul match où on s'est réveillé, c'est contre le Pays de Galles où Nolan Le Garec nous a sorti un très très bon match pour finir en beauté ou pas contre l'Angleterre à Lyon en fin de destination. Mais avant c'était Lucu, c'était horrible, et c'est pour ça que Lucu on lui a un peu jeté la pierre et que maintenant beaucoup de supporters français ne veulent plus voir Lucu en équipe de France à cause de ce tournoi destination là. En même temps quand tu passes après Dupont, c'est difficile quand même. Parce que Lucu c'est vraiment le neuf classique, mais il est très très bon dans son rôle de neuf. On le voit avec Bordeaux, mais quand tu passes après Dupont,
C'est pas un technicien comme Dupont. Ah non, il est vraiment très classique, c'est vraiment un organisateur, mais c'est pas lui qui va prendre le ballon et te faire un run de 40 mètres, c'est pas du tout son style de jeu. Et Louis, toi, tu t'en penses quoi justement de ça, de Fabien Galtier? Est-ce que il faut encore avoir confiance en lui aujourd'hui? C'est l'homme de la situation. Pour reprendre un petit peu les propos de Martin et Axel, on a l'impression que Fabien Galtier aujourd'hui c'est un peu le Didier Deschamps au football. Il a un totem d'immunité parce qu'il a remis cette équipe sur de bons rails, et aujourd'hui on ne pourrait pas le virer. Oui, mais on veut le virer après une Coupe du Monde. Je vais rejoindre Martin, après une Coupe du Monde ratée parce qu'il y a des éléments que tu ne contrôles pas, dont l'arbitrage, ou des joueurs qui poussent le vice jusqu'au bout. Donc il y a ça aussi qui rentre en compte. Sûr. À part le tournoi à destination du coup qu'on a vraiment raté, et là pour le coup c'est de sa faute parce que je pense ça a vraiment marqué cette Coupe du Monde. Le fait qu'il ait pris la parole un mois plus tard, je pense que c'est aussi un signe du détachement qu'il a dû avoir, de la digestion qu'il a dû faire sur cette défaite. Donc je pense que cette tournée d'automne va être hyper importante et va être un marqueur pour savoir si lui s'est relancé, s'il a repris du galon. Et donc moi j'ai pas envie de le virer. Je trouve que je vais répéter ce qu'a dit Martin, il a réussi à relancer cette équipe de France, et oui il a un totem d'immunité parce que c'est pas un tournoi destination, même si on est équipe de France et qu'on doit tout gagner comme il l'a très bien dit. C'est pas un tournoi destination qui doit le remettre en cause. Je comprends la communication qui a été très mauvaise, mais pour moi, il y a peut-être un contexte post-Coupe du Monde qu'il faut prendre en compte. Et par rapport à la communication, justement, Axel, Fabien Galtier nous disait, après le Mondial 2023, je vais emmener 90% du groupe du Mondial 2023 au Mondial 2027. On s'aperçoit aujourd'hui que le groupe a bien changé par rapport au Mondial et qu'il n'amènera jamais 90%. Donc même là, au niveau de la com, il s'est raté. Pas 90% en plus, c'est énorme, c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a un joueur qui change. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas possible. Et moi j'aimerais aussi revenir, donc il y a ce problème de communication là, j'aimerais aussi revenir sur les 79% de victoire. Oui. C'est beaucoup, mais on gagne pas les matchs importants, donc au final ce chiffre il est un petit peu biaisé quoi. Et ça c'est pareil, ils s'en vantent beaucoup, vraiment. Avant c'était quoi, 80 et quelques je crois l'année dernière. Il s'en est vanté aujourd'hui, voilà, donc, de presse. Donc voilà, c'est ça le problème. Et là, si on gagne le Japon, l'Argentine, ça sera normal entre guillemets. Si on perd contre les Blacks, ça fausse encore la chose. Donc bon, ouais, c'est assez compliqué. J'ai hâte de voir déjà, c'est rien que samedi comment ça va se passer. Logiquement, avec l'équipe qu'on devrait avoir, il n'y aurait pas trop de soucis. Mais le vrai test, c'est les Blacks. Le vrai test, c'est les Blacks complètement. On va passer à Antoine Dupont, qui fait son grand retour avec le 15 de France. Ça fait 1 an qu'il n'a pas joué avec le 15 de France. C'était justement depuis ce Mondial 2023. On sait, il n'a pas participé au tournoi de destination pour se concentrer avec le 7 pour les Jeux Olympiques qu'il a remporté. Donc c'est un choix payant pour Antoine Dupont. Il fait son retour au rugby à 15. Il a fait son retour au rugby à 15 après 10 semaines de vacances après les JO, donc avec le Stade Toulousain. Son bilan avec le Stade Toulousain, c'est 3 matchs, 3 victoires. Et puis un retour sensationnel, un triplé en 9 minutes face à Clermont. C'était son premier match après son retour à la compétition. Ensuite, une victoire face à Pau et une victoire face à Toulon. Et là, il arrive en bleu. Points, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Et puis au niveau des stats, 194 minutes jouées. 2 matchs, les 2 derniers matchs, il les a joués entièrement. 15 points inscrits. Bon, les 15, c'est face à Clermont, forcément. 13 plaquages, 132 passes et un franchissement. Voilà, on est sur un grand Antoine Dupont là, qui arrive en sélection. Et qui plus est, il est capitaine de l'équipe de France. Ça y est, enfin, il passe ce statut de capitaine des Bleus. Qu'est-ce qu'on peut espérer concrètement après pour ce retour d'Antoine Dupont, Martin? Qu'est-ce que tu espères? Qu'il revienne avec tout le punch et l'énergie qu'on lui connaît, qu'il apporte un peu ce petit brin de folie qu'on avait un peu perdu avec l'équipe de France. Une nouvelle dynamique aussi, parce que voilà, tu sors d'un été où tu remportes une médaille olympique, je pense que beaucoup en rêveraient. Ça peut faire rêver certains, et puis il est en train de passer ce cap, c'est plus le petit jeune qu'on découvre, maintenant ça y est, c'est le leader, c'est le leader technique et mental de cette équipe. Maintenant il a toutes les capacités pour emmener un groupe avec lui. Il n'a plus rien à prouver, enfin plus grand chose en tout cas, parce que tant il l'a déjà démontré. Donc voilà, c'est une très très bonne nouvelle pour l'équipe de France. Christophe Galtier, je pense, Fabien Galtier, pardon, va beaucoup s'appuyer dessus, je pense.
Même lui, il doit être très rassuré, très content de retrouver son petit Antoine Dupont. Là, ça fait partie de ce retour, de cette nouvelle dynamique voilà, que je répète beaucoup, mais j'insiste dessus parce que pour moi, c'était vraiment le maître mot de ce rassemblement et cette tournée d'automne. Et tu l'as dit, mais aujourd'hui, c'est peut-être l'un des plus vieux, un des plus expérimentés en tout cas, mais il a que 27 ans. Ouais, mais quand Galtier est arrivé, il l'a fait démarrer, il l'a amené dans ses valises. Et puis voilà, il fait partie de ces hommes forts de Galtier, sur qui il sait qu'il peut compter dessus. Et il va en profiter pleinement. Et voilà, il va aussi apporter cette expérience à ces nouveaux joueurs. Il peut leur dire, voilà, moi j'ai fait comme vous, regardez où j'en suis maintenant. Ça peut être une sorte de motivation pour les jeunes qui arrivent. Louis, on espère quoi d'Antoine Dupont là, dans cette tournée d'automne déjà, est-ce qu'il va réussir à se réacclimater au 15 ? Alors il l'a fait avec Toulouse, mais avec le 15 de France c'est encore différent. C'est un jeu peut-être encore plus au-dessus, face au Black notamment. Qu'est-ce qu'on peut espérer de lui ? Comme l'a très bien dit Martin, c'est coup de folie, c'est 50-22, c'est courses qui cassent je sais pas combien de lignes. Enfin, du Antoine Dupont en fait, on attend que le meilleur joueur du monde, on attend que ça de le voir. Et puis moi surtout aussi, comme tu l'as très bien dit, il va avoir le capitanat. Oui. Donc nouveau changement de statut et ça va être à surveiller, voir comment il va adhérer à ce rôle. Moi je me fais pas trop de soucis, mais c'est toujours intéressant de voir comment est-ce qu'il va vraiment changer sur le terrain, est-ce qu'il va avoir une autre communication, donc on va voir. Il avait déjà peut-être l'âme d'un leader, Antoine Dupont, quand on le voyait sur le terrain, sa communication est déjà très bonne en tout cas, Axel. Ouais, clairement, ce qui lui a peut-être manqué, c'était à la Coupe du Monde de parler un peu plus à l'arbitre, peut-être c'est ce qu'on lui a reproché dans le sens, mais c'est pas grand-chose. Hein. Mais bon, on lui a demandé d'avoir plus de vis, ouais. C'est pas non plus... voilà, c'est pas évident quoi, voilà. Mais oui, non, après voilà, ça reste Antoine Dupont, et puis maintenant, vous l'avez tous les deux dit, mais c'est le meilleur joueur du monde, il sait tout faire, c'est le joueur qui nous manquait au tournoi de destination il y a 8 mois. Et moi maintenant, je pense que comme lui, en fait il lui manque juste la Coupe du Monde, donc il a 27 ans, il aura 30 ans quand elle y sera, je pense qu'il sera encore en forme. Mais il a tout gagné sauf ça. Hein. Il a tout gagné sauf ça, puis on le rappelle, cette fin de saison elle est fabuleuse, il remporte la Champions Cup plus le top 14, en plus top 14 il le remporte bien comme il faut. Oui. Champions Cup il a fait un match énorme, exceptionnel contre le Leicester, donc c'était incroyable, et franchement je pense que ça va pas changer parce qu'au 7 il a été monstrueux, il aura pas besoin de se réhabituer trop vite au 15, et puis voilà, au niveau comme tu l'as dit, du temps de jeu peut-être à la limite, mais encore avec Toulouse ça allait peut-être pas mal, donc non, franchement j'ai aucun doute, et puis j'ai hâte de le revoir avec le 15 de France parce que ça fait quand même un an qu'on l'a pas vu. Et fait étonnant, mais vous avez parlé de meilleur joueur du monde, mais il pourra pas être élu meilleur joueur du monde cette année. C'est quand même assez surprenant, mais parce que voilà, il y a le 7 ne compte pas dans le titre de meilleur joueur du monde, donc après, c'est assez surprenant quand même. Après, il a peut-être une chance dans le sens où, vu qu'il a remporté le top 14 et le Champions Cup, c'est le seul truc. Après, il a pas joué avec le rugby, avec le 15 de France, qui compte énormément. Et le 6 Nations compte beaucoup plus, en plus que ça. Donc là, il y a moyen que ça quand même ça tombe sur un Irlandais cette année, et malheureusement pas du point, alors que bon, on le sait tous dans les faits, même si dans les faits c'est pas ça, sur le terrain, voilà. On va écouter Antoine Dupont, le concerné par ce regain. Enfin voilà, on attend beaucoup de lui, hein, forcément c'est le capitaine des Bleus, et on va l'écouter sur justement ce qu'il attend dans cette tournée d'automne. Voilà, on l'écoute. Il y aura toujours de l'appréhension, comme j'en avais avant de revenir le week-end contre Clermont, mais c'est ça qui est stimulant aussi, qui nous motive à faire les efforts au quotidien, à se préparer de la meilleure de manière pour essayer de répondre aux exigences qu'est le niveau international, qui, on le sait, est quand même un ton au-dessus du top 14, surtout qu'on a quand même du lourd qui arrive en novembre et il faudra être prêt. C'est toujours quand même des matchs mythiques de pouvoir avoir la chance de jouer les All Blacks, en plus à Paris évidemment. Bon, il n'y aura pas que ce match-là, mais bien sûr que ça restera le match phare de la tournée. Voilà, Antoine Dupont qui a donc hâte de revenir avec le 15 de France et notamment d'affronter les All Blacks. Ça va être le choc de cette tournée d'automne. Merci messieurs d'avoir pu débattre dans cette émission. On a hâte que ça commence, que les Bleus reviennent à un haut niveau. Mais évidemment, qui dit émission, dit jeu. On va certainement pas conclure cette émission sans faire un jeu. Et je vous ai concocté un jeu pour les puristes.
pour les spécialistes du 15 de France. Yes. Ouais, je suis mort. Bon, bah, Axel, tu joues tout seul. Ça va être une mort subite, comme d'hab, parce que vous savez que j'adore ce jeu. Vous allez donc devoir me donner, à tour de rôle, un joueur qui était dans le 15 type du 15 de France lors du match de la défaite contre les All Blacks le 11 novembre 2017. Donc on y est presque en termes de date, et c'était la première titularisation d'Antoine Dupont en équipe de France. Donc là, on est vraiment dans le thème, le retour de Dupont, on est proche du 11 novembre. Louis, je vais commencer par toi. Voilà, tu vas devoir me donner un membre de ce 15 de France. Franchement, j'ai pas été très gentil avec vous. Parce qu'il y a vachement de la compo a vraiment changé par rapport à aujourd'hui. Ah ouais, bah oui. Louis, tente un nom. Antoine Dupont, évidemment, ça ne marchera pas. Ah bah attends. Ah, je sais qui va dire Allez. en premier. Teddy Thomas. Oh oui, parfait. Teddy Thomas, il était évidemment titulaire. Moi, je vais mettre Gaël Ficou. Oh, bah c'est fini. Ça ne passe pas. Gaël Ficou n'était pas titulaire dans ce 15. Oh, attends, je vais dire une seconde chance là. Non. On est plein là encore. non, il n'y a pas de seconde chance. Ah ouais, Axel. mais non. Ça va être à Martin. Thomas Ramos. Thomas Ramos, ce n'est pas bon. Il n'était pas dans le 15 de France. C'est une victoire pour Louis. On n'a pas demandé à dire. C'est extraordinaire. Victoire de Louis. Voilà, ça a été très rapide. Louis qui remporte ce jeu magnifique. Teddy Thomas, elle est pour toi celle-là. Voilà, Teddy Thomas. Un nom a suffi pour gagner, Louis. Un petit mot pour cette victoire ? La Rochelle. Teddy Thomas. Voilà. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour évidemment votre émission hebdomadaire Endzone sur le foot américain et l'UFC 310. Ce sera vendredi prochain, la preview avec le retour notamment de John Jones. Sur ce, portez-vous bien, passez un excellent week-end. Bon match à vous face au Japon et portez-vous bien.